Agnès et Paul formaient un couple uni. Leur mariage avait eu lieu 2 ans plus tôt, sous le regard bienveillant de leurs familles respectives. La confiance régnait entre eux. Aucun nuage ne semblait menacer leur bonheur. Paul aimait sa femme avec tendresse. Agnès lui rendait cet amour avec dévouement. Un jour, Paul proposa à Agnès de passer une semaine chez sa mère. Cette visite devait renforcer les liens familiaux. La mère de Paul vivait seule depuis le décès de son mari. Elle réclamait souvent la présence de son fils. Paul pensait que cette semaine permettrait à Agnès de mieux connaître sa belle-famille. Agnès accepta sans hésiter. Elle voulait plaire à sa belle-mère. Elle espérait bâtir une relation solide avec cette femme qu'elle connaissait peu. La mère de Paul était une femme difficile. Son caractère exigeant était connu de tous. Rien ne trouvait grâce à ses yeux. Elle critiquait tout, la façon de parler, de marcher, de cuisiner. Tout devait correspondre à ses standards. Paul savait que sa mère pouvait se montrer dure, mais il pensait qu'Agnès saurait la conquérir. Il avait confiance en sa femme. Dès l'arrivée dans la maison familiale, l'atmosphère changea. La mère de Paul accueillit le couple avec froideur. Son regard se posa sur Agnès avec méfiance. Elle examina la jeune femme de la tête aux pieds. Agnès sentit immédiatement la tension. Elle essaya de sourire malgré le malaise. La belle-mère se contenta d'un hochement de tête, puis elle tourna les talons sans un mot chaleureux. La première soirée fut pénible. Agnès avait préparé le repas avec soin. Elle voulait montrer ses qualités de cuisinière. La belle-mère goûta le plat en silence. Son visage resta fermé. Puis elle lâcha une remarque acide. « Ce sel est mal dosé. Dans ma jeunesse, les femmes savaient cuisiner correctement. » Agnès baissa les yeux. Paul ne dit rien. Il mangea sans intervenir. La jeune femme comprit qu'elle devrait endurer bien des critiques durant cette semaine. Le lendemain matin, Agnès se leva tôt. Elle voulait préparer le petit déjeuner avant le réveil de la belle-mère. Elle nettoya la cuisine, disposa les tasses avec soin. Quand la mère de Paul descendit, elle inspecta la table. Elle déplaça une tasse. Les jeunes femmes d'aujourd'hui ne savent même plus disposer une table convenablement. Agnès serra les dents. Elle ne répondit pas. Paul était encore dans la chambre. La jeune femme se retrouvait seule face à cette femme hostile. Elle décida de rester patiente. Une semaine passerait vite. Les jours suivants furent un calvaire silencieux. Chaque geste d'Agnès était scruté. Chaque parole était pesée. La belle-mère trouvait toujours quelque chose à redire. La façon dont Agnès s'asseyait n'était pas correcte, sa démarche manquait de grâce, sa voix résonnait trop fort dans la maison. Une femme bien élevée ne parle pas aussi fort, disait la belle-mère. Agnès essayait de modifier son comportement. Elle marchait plus doucement. Elle parlait à voix basse. Elle cuisinait en suivant les recettes de la belle-mère. Rien ne suffisait. La femme âgée semblait décidée à trouver des défauts partout. Paul remarquait la tension, mais il minimisait la situation. Il pensait que sa mère s'adoucirait avec le temps. Il demandait à Agnès de patienter encore. « Ma mère est âgée. Elle a ses habitudes. Sois compréhensive, » disait-il. Agnès souffrait en silence. Elle aimait son mari. Elle voulait préserver leur union. Alors, elle acceptait les humiliations quotidiennes. Chaque nuit, elle pleurait discrètement dans la salle de bain. Paul dormait paisiblement. Il ne voyait pas la douleur de sa femme. Le 5 jours, la belle-mère convoqua Agnès dans la cuisine. Elle lui montra comment préparer un plat traditionnel. Agnès écouta attentivement. Elle nota mentalement chaque étape. La belle-mère corrigea ses gestes plusieurs fois. Son ton devenait de plus en plus sec. Décidément, les femmes modernes ne savent rien faire. Mon fils a épousé quelqu'un d'incompétent. Ces mots frappèrent Agnès comme des gifles. Elle sentit les larmes monter, mais elle les retint. Elle termina la préparation sans broncher. Le repas fut servi. La belle-mère mangea sans commentaire. Agnès espéra avoir enfin réussi quelque chose. Mais après le repas, la femme âgée lâcha. « Le goût n'est pas tout à fait correct. Tu as encore beaucoup à apprendre. » Agnès sentit son cœur se briser. Elle avait tout essayé. Rien ne satisfaisait cette femme. Le malaise grandissait dans la maison. L'atmosphère devenait irrespirable. Paul commençait à remarquer le changement chez sa femme. Agnès parlait moins. Son sourire disparaissait. Mais il ne comprenait pas l'ampleur du problème. Le dernier jour arriva enfin.
Agnès prépara les valises avec soulagement. Cette semaine d'épreuve touchait à sa fin. Elle pourrait bientôt retrouver sa maison, sa tranquillité. Elle rangea soigneusement leurs affaires. Paul était dans le salon avec sa mère. Agnès entendit leur voix, mais ne prêta pas attention à la conversation. Elle ferma la dernière valise. Le couple allait partir dans 1 heure. Agnès descendit les bagages dans le salon. La belle-mère s'approcha. Son visage portait une expression étrange, un mélange de satisfaction et de dureté. Soudain, la femme âgée poussa un cri. « Mon pagne en dentelle ! Où est mon pagne en dentelle ?» Paul se leva aussitôt. La belle-mère semblait paniquée. Elle cherchait partout dans le salon. Agnès ne comprenait pas ce qui se passait. Elle n'avait jamais vu ce pagne. « Quelqu'un a pris mon pagne. Il était dans ma chambre. C'est un tissu de grande valeur. Un cadeau de ma défunte mère. » La belle-mère regardait Agnès avec insistance. La jeune femme sentit le piège se refermer. Elle comprit immédiatement. Cette accusation n'était pas innocente. « Je n'ai touché à rien dans votre chambre, » protesta Agnès. La belle-mère secouait la tête avec véhémence. « Seules 3 personnes vivent dans cette maison depuis 1 semaine. Mon fils, toi et moi. Je sais où était mon pagne. Maintenant, il a disparu. » Paul regarda sa femme. Son visage montrait une confusion mêlée de doute. Agnès vit ce regard et son cœur se serra. Comment pouvait-il douter d'elle? « Fouillons les valises, » proposa la belle-mère d'une voix ferme. Agnès accepta immédiatement. Elle n'avait rien à cacher. Paul ouvrit sa propre valise. Rien. La belle-mère fouilla la sienne. Rien non plus. Puis vint le tour de la valise d'Agnès. Paul l'ouvrit lentement. Il souleva les vêtements un par un. Soudain, sa main s'arrêta. Il tira un tissu plié. Un magnifique pagne en dentelle apparut. La belle-mère poussa un cri de victoire. « Le voilà. Mon pagne dans ses affaires. » Agnès resta pétrifiée. Son esprit refusait d'accepter ce qu'elle voyait. Ce pagne ne lui appartenait pas. Elle ne l'avait jamais touché. Quelqu'un l'avait placé dans sa valise. La vérité était évidente. La belle-mère avait tout orchestré. « Je n'ai pas pris ce pagne. Je te jure, Paul, quelqu'un l'a mis dans ma valise. » Paul regardait le tissu. Puis il regardait sa femme. Son visage se durcit. La colère remplaça la confusion. Il ne chercha pas à comprendre. Il ne demanda pas d'explication. Il condamna sa femme immédiatement. « Comment as-tu pu faire ça? Voler dans la maison de ma mère. Tu me déshonores. » Agnès sentit le sol se dérober sous ses pieds. Son mari ne la croyait pas. Il prenait le parti de sa mère sans hésitation. Les larmes coulèrent sur ses joues. « Paul, écoute-moi. Je n'ai pas volé ce pagne. C'est un piège. » Mais Paul ne voulait rien entendre. La belle-mère pleurait maintenant. Elle jouait parfaitement son rôle de victime. Elle parlait de trahison, de confiance bafouée. « Après tout ce que j'ai fait pour l'accueillir, elle me vole. Chasse cette femme de ta vie, mon fils. Elle ne te mérite pas. » Paul prit une décision terrible. Il regarda Agnès avec dégoût. « Prends tes affaires, nous rentrons. Mais ne crois pas que tout se terminera comme avant. Tu as détruit notre mariage. » Le trajet du retour fut un cauchemar. Paul conduisait en silence. Son visage restait fermé. Agnès essayait de parler. Elle voulait s'expliquer. Mais chaque tentative se heurtait à un mur de silence. Paul refusait de l'écouter. Arrivé en ville, Paul ne rentra pas directement à la maison. Il s'arrêta devant le domicile des parents d'Agnès. Il sortit les valises de sa femme. Il les jeta sur le trottoir. « Va chez tes parents. Tu n'es plus ma femme. » Agnès resta là, debout, ses bagages à ses pieds. Les voisins sortaient pour observer la scène. L'humiliation était totale. Paul repartit sans un regard en arrière. La jeune femme ramassa ses affaires. Elle frappa à la porte de ses parents. Sa mère ouvrit et vit sa fille en larmes. Les jours suivants furent terribles. Agnès raconta toute l'histoire à sa famille. Ses parents la crurent. Ils comprenaient qu'elle avait été piégée, mais leurs paroles ne comptaient pas. Paul refusait de les recevoir. Il rejetait toutes leurs tentatives de médiation. La famille d'Agnès multiplia les démarches. Ils allèrent voir la belle-mère. Celle-ci resta sur ses positions. Elle affirma qu'Agnès était une voleuse. Elle exigea que Paul divorce. La famille tenta de rencontrer Paul.
Il refusa. Son cœur était fermé. Sa mère avait réussi à le retourner complètement contre sa femme. Les mois passèrent. Agnès vivait chez ses parents. Elle essayait de reconstruire sa vie, mais la douleur restait vive. Paul entama les procédures de divorce. Agnès ne s'opposa pas. Elle comprit que son mariage était mort, tué par les mensonges et la manipulation. Le divorce fut prononcé après 2 ans de mariage. Agnès se retrouva seule, mais elle décida de ne pas se laisser abattre. Elle reprit ses études. Elle trouva un emploi. Lentement, elle reconstruisit son existence. Elle apprit à vivre sans Paul. Elle apprit à ne plus attendre son retour. Chers amis, si cette histoire te plaît, abonne-toi dès maintenant pour m'encourager. 3 ans s'écoulèrent. Paul rencontra Sylvie. Cette femme était différente d'Agnès. Elle parlait fort. Elle riait bruyamment. Elle ne baissait jamais les yeux. Sylvie avait du caractère. Elle savait ce qu'elle voulait. Paul tomba sous son charme. Il l'épousa rapidement. Au début, tout semblait parfait. Sylvie s'occupait bien de la maison. Elle cuisinait. Elle gérait le quotidien. Paul était satisfait. Il pensait avoir trouvé la femme idéale. Mais Sylvie observait, elle analysait. Elle comprenait rapidement les dynamiques familiales. La mère de Paul tomba malade. Rien de grave, mais elle avait besoin de soins. Paul proposa qu'elle vienne vivre temporairement chez eux. Sylvie accepta sans enthousiasme. Elle savait que cette cohabitation serait difficile, mais elle ne pouvait pas refuser. Pas encore. La belle-mère s'installa dans la chambre d'amis. Dès les premiers jours, elle reprit ses vieilles habitudes. Elle critiquait la façon dont Sylvie tenait la maison. Elle commentait ses tenues vestimentaires. Elle trouvait à redire sur tout. En montant, les femmes savaient tenir une maison, disait-elle régulièrement. Sylvie encaissait sans broncher, mais son visage se durcissait à chaque remarque. Elle n'était pas Agnès. Elle ne se laisserait pas humilier. Elle attendait simplement le bon moment pour agir. Les tensions montèrent progressivement. La belle-mère voulait imposer sa loi dans la maison. Sylvie refusait de plier. Elle répondait aux critiques. Elle défendait ses choix. Paul assistait à ces échanges sans comprendre. Il pensait que 2 femmes fortes devaient naturellement s'affronter. Un soir, la belle-mère se plaignit du repas. Elle repoussa son assiette avec dédain. « Cette nourriture est trop épicée. Tu cherches à m'empoisonner ?» Sylvie posa sa fourchette. Elle regarda sa belle-mère droit dans les yeux. Sa voix resta calme mais ferme. « Si la nourriture ne vous plaît pas, vous êtes libre de cuisiner vous-même. » La belle-mère ouvrit de grands yeux. Jamais personne ne lui avait parlé ainsi. Paul se tendit. Il attendait que sa mère explose. Mais la femme âgée resta silencieuse. Elle termina son repas sans un mot. Ce soir-là, Sylvie avait marqué un point. Les jours suivants, la belle-mère changea de tactique. Elle se plaignait de petites choses. Le bruit, la température de la maison, l'heure des repas. Sylvie écoutait poliment, puis elle continuait à faire exactement comme elle l'entendait. La guerre silencieuse était déclarée. Un après-midi, Paul était absent. La belle-mère décida de cuisiner. Elle voulait montrer à sa belle-fille comment on préparait un vrai repas. Sylvie la laissa faire. Elle observait depuis le salon. La belle-mère s'activait dans la cuisine. Elle parlait à voix haute, critiquant l'organisation de la pièce. Soudain, elle ouvrit un placard et sortit du sel. Elle en versa généreusement dans la marmite. Trop généreusement. Sylvie vit la scène. Elle se leva et entra dans la cuisine. « Vous avez mis trop de sel. » La belle-mère se retourna. Son visage montrait de l'agacement. « Je sais cuisiner depuis avant ta naissance. Ne me dis pas ce que je dois faire. » Sylvie s'approcha de la marmite. Elle goûta le contenu. Beaucoup trop salé, impossible à manger. Elle regarda sa belle-mère. « Ce plat est raté. Personne ne pourra le manger. » La belle-mère explosa. « Tu oses critiquer ma cuisine ? Toi qui ne sais même pas préparer un repas correct. » Les 2 femmes se faisaient face. La tension était palpable. Sylvie sentit la colère monter en elle. Cette femme cherchait à la provoquer depuis des jours. Elle voulait la faire craquer, mais Sylvie ne craquerait pas. Elle réagirait. D'un geste vif, Sylvie attrapa le bras de sa belle-mère. Elle la poussa fermement vers la porte de la cuisine. La femme âgée trébucha. Sylvie la rattrapa et la maintenait debout. Puis elle la gifla. Un coup sec.
Calculé. La belle-mère porta la main à sa joue. Ses yeux s'agrandirent de stupeur. Vous allez m'écouter maintenant, dit Sylvie d'une voix glaciale. Cette maison est la mienne. Vous êtes ici temporairement. Si vous continuez à me manquer de respect, vous partirez. C'est compris? La belle-mère tremblait. Elle voulut répondre, mais aucun son ne sortit. Pour la première fois de sa vie, quelqu'un lui tenait tête physiquement. Elle découvrait la peur. À ce moment précis, Paul ouvrit la porte d'entrée. Il entendit du bruit dans la cuisine. Il courut. La scène qui s'offrit à lui le choqua. Sylvie tenait sa mère par le bras. La femme âgée avait une marque rouge sur la joue. Elle pleurait silencieusement. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda Paul, la voix tremblante. Sylvie lâcha sa belle-mère. Elle se tourna vers son mari. Son visage ne montrait aucune peur, aucun remords. Elle avait agi en toute conscience. Ta mère a besoin d'apprendre le respect. Elle a saboté le repas volontairement. Trop de sel. Elle voulait me faire passer pour une mauvaise cuisinière. Je l'ai simplement remise à sa place. Paul regardait sa mère. Celle-ci sanglotait maintenant. Mais elle ne disait rien. Elle ne confirmait pas. Elle ne démentait pas. Son silence était étrange. Paul sentit que quelque chose lui échappait. « Maman, est-ce vrai? Tu as saboté le repas ?» Sa belle-mère secoua la tête faiblement, mais ses yeux fuyaient ceux de son fils. Paul comprit qu'elle mentait. Il venait de voir une vérité qu'il avait toujours refusée. Sa mère était manipulatrice. Elle créait des problèmes et maintenant elle avait trouvé plus forte qu'elle. Sylvie s'approcha de Paul. Elle posa sa main sur son bras. « Je protège notre mariage. Ta mère cherche à nous séparer comme elle l'a fait avec Agnès. Mais moi, je ne me laisserai pas faire. » Ces mots frappèrent Paul comme la foudre. Agnès. Il n'avait pas prononcé ce nom depuis des années. Le souvenir de son premier mariage remonta à la surface. Les accusations, le pagne, le divorce, tout lui revint en mémoire. Et si Agnès avait dit la vérité? Et si sa mère l'avait manipulé? Paul sortit de la cuisine sans un mot. Il monta dans sa chambre. Il avait besoin de réfléchir. En bas, Sylvie observait sa belle-mère. Celle-ci gardait la tête baissée. Elle avait compris qu'elle ne contrôlait plus la situation. Les jours suivants furent marqués par un silence pesant. La belle-mère restait dans sa chambre. Elle descendait uniquement pour les repas. Elle ne parlait plus. Sylvie continuait à gérer la maison comme avant. Paul observait, il analysait. Des doutes s'installaient dans son esprit. Un matin, Paul prit une décision. Il acheta une petite caméra de surveillance. Il l'installa discrètement dans le salon. Il voulait comprendre ce qui se passait vraiment dans sa maison. Il voulait savoir qui était véritablement sa mère. Le soir même, il prétexta un déplacement professionnel. Il partit en disant qu'il rentrerait le lendemain, mais il ne quitta pas la ville. Il se rendit chez un ami. De là, il pouvait accéder aux images de la caméra via son téléphone. Il observa l'écran toute la soirée. Sylvie préparait le dîner. Sa mère lisait dans le salon, rien d'anormal. Puis vint l'heure du repas. Les deux femmes s'installèrent à table. Sylvie servit le plat. Sa mère commença à manger. Paul vit alors quelque chose qui glaça son sang. Avant de servir, Sylvie avait sorti un petit sachet de sa poche. Elle avait versé une poudre dans l'assiette de sa mère. La femme âgée n'avait rien remarqué. Elle mangeait tranquillement. Sylvie observait avec attention chaque bouchée. Après le repas, sa mère devint étrangement calme. Son regard sembla se voiler légèrement. Elle se leva et alla se coucher sans un mot. Sylvie nettoya la cuisine. Son visage montrait une satisfaction tranquille. Paul n'en croyait pas ses yeux. Sa femme empoisonnait sa mère. Il devait agir, mais il devait d'abord comprendre. Il relança la vidéo. Le lendemain matin, il rentra à la maison. Sylvie l'accueillit normalement. Sa mère aussi semblait normale. Paul attendit le soir. Il convoqua toute la famille, ses frères, ses sœurs, les anciens du quartier. Tout le monde se rassembla dans le salon. L'atmosphère était tendue. Paul brancha son ordinateur sur la télévision. Il lança la vidéo. Tous regardèrent en silence. La scène de la poudre apparut clairement à l'écran. Des murmures s'élevèrent dans la pièce. La belle-mère porta la main à sa bouche. Sylvie resta immobile. Son visage ne montrait aucune émotion.
Paul arrêta la vidéo. Il regarda sa femme. « Qu'est-ce que tu lui donnes ?» Sylvie soupira. Elle se leva calmement. Elle alla chercher le petit sachet dans la cuisine. Elle revint et le tendit à l'assemblée. C'est une poudre traditionnelle. Elle n'empoisonne personne. Elle agit uniquement sur les personnes qui ont causé un tort grave à quelqu'un. Elle les rend dociles. Elle les empêche de nuire davantage. Les anciens prirent le sachet. Ils l'examinèrent. Ils se regardèrent entre eux. L'un d'eux hocha la tête. « Nous connaissons cette poudre. Elle est utilisée dans certains rituels de justice. Elle n'est pas dangereuse pour le corps, mais elle a effectivement ce pouvoir. Si la personne a commis une faute grave, la poudre agit sur son esprit. Elle devient incapable de manipuler ou de mentir. » Paul ne comprenait pas. Sylvie reprit la parole. « Ta mère a détruit ton premier mariage. Elle a piégé Agnès avec le pagne. Elle l'a fait volontairement. Elle voulait éloigner ta femme parce qu'elle était jalouse. Elle ne supportait pas de te voir heureux avec une autre femme. J'ai découvert cette vérité en discutant avec des gens du quartier. Tout le monde le savait, sauf toi. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Paul se tourna vers sa mère. Celle-ci tremblait. Des larmes coulèrent sur son visage, mais elle ne disait rien. Son silence était un aveu. « Maman, est-ce vrai ?» demanda Paul d'une voix brisée. La femme âgée baissa la tête. Les anciens se rapprochèrent. La poudre ne peut être levée que par un pardon sincère. Celle qui a été lésée doit pardonner pour que l'effet disparaisse. Sinon, la personne restera dans cet état de docilité. Paul comprit immédiatement. Agnès. Il devait retrouver Agnès. Sa mère devait lui demander pardon. C'était la seule solution. Mais comment retrouver une femme qu'il avait chassée de sa vie 3 ans plus tôt? Il commença ses recherches le lendemain. Il contacta les parents d'Agnès. Ceux-ci lui donnèrent l'adresse de leur fille. Agnès avait déménagé. Elle vivait maintenant dans un quartier résidentiel. Elle avait réussi professionnellement. Elle était indépendante. Paul se rendit chez elle avec sa mère. Sylvie les accompagnait. Agnès ouvrit la porte. Son visage montra de la surprise puis de la méfiance. Elle reconnut immédiatement ses visiteurs. « Que voulez-vous » demanda-t-elle froidement. Paul prit la parole. Il raconta toute l'histoire, la poudre, la révélation, la manipulation. Agnès écouta sans l'interrompre. Son visage restait impassible. Quand Paul termina, elle regarda la belle-mère. La femme âgée s'avança. Elle tremblait. Les mots sortaient difficilement de sa bouche. « Je te demande pardon. J'ai menti. J'ai placé le pagne dans ta valise. Je voulais te séparer de mon fils. J'étais jalouse. J'avais peur de te perdre, mon fils. J'ai eu tort. Pardonne-moi. » Agnès resta silencieuse un long moment. Elle observait cette femme qui avait détruit sa vie, cette femme qui l'avait humiliée publiquement, cette femme qui avait brisé son mariage. Les souvenirs remontaient, la douleur, les larmes, la solitude. Puis Agnès parla. Sa voix était calme mais ferme. « Je vous pardonne, pas pour vous, mais pour moi, pour me libérer de ce poids. Vous avez vécu avec votre mensonge pendant des années. Cette souffrance est votre punition. Je n'ai pas besoin d'en rajouter. » La belle-mère s'effondra en larmes. Agnès ne fit pas un geste vers elle. Paul s'avança alors. « Agnès, le divorce était basé sur un mensonge. Nous pouvons nous remarier. Recommencer. Je sais que je t'ai fait du mal, mais je t'aime encore. » Agnès le regarda. Elle vit l'homme qu'elle avait aimé, mais elle ne ressentait plus rien. Les années avaient guéri son cœur. Elle avait appris à vivre sans lui. Elle avait construit une nouvelle vie. Une vie paisible, indépendante. Non, Paul. Notre histoire est terminée. Tu as choisi de croire ta mère plutôt que ta femme. Tu m'as jeté comme un objet sans valeur. Tu m'as humilié publiquement. L'amour ne peut pas survivre à ça. Je te pardonne aussi, mais je ne reviendrai pas. Paul sentit les larmes monter. Il comprit qu'il avait perdu Agnès pour toujours. Son aveuglement, sa faiblesse, sa soumission à sa mère. Tout cela avait détruit la femme qu'il aimait vraiment. Agnès les raccompagna à la porte. Avant de fermer, elle regarda Sylvie. « Merci d'avoir révélé la vérité, mais fais attention. La manipulation peut prendre plusieurs visages. » Puis elle ferma la porte. Paul resta là, debout, avec sa mère et sa seconde femme. Il venait de comprendre que certaines erreurs ne se réparent jamais,
que certaines blessures ne guérissent jamais complètement. Il avait laissé sa mère détruire son bonheur et maintenant il devait vivre avec les conséquences. La belle-mère retrouva progressivement ses esprits, mais elle n'était plus la même. Le poids de sa faute le rongeait. Elle demanda à retourner dans sa propre maison. Paul accepta. Sylvie et lui restèrent seuls. Leur mariage continua. Mais Paul savait qu'il ne retrouverait jamais ce qu'il avait perdu avec Agnès. Agnès, de son côté, referma la porte sur son passé. Elle avait pardonné. Elle avait libéré son cœur de la rancœur. Mais elle avait aussi compris quelque chose d'essentiel. Sa valeur ne dépendait de personne. Elle était complète par elle-même. Elle n'avait besoin de personne pour être heureuse. Auriez-vous pardonné après une trahison aussi profonde? L'amour justifie-t-il de revenir avec quelqu'un qui vous a fait souffrir? Jusqu'où peut-on faire confiance à ceux qui ont déjà trahi? La violence pour protéger quelqu'un peut-elle être justifiée? La reconstruction personnelle vaut-elle plus que la réconciliation sentimentale? Chers amis, Mama Aya vous conseille de toujours choisir un partenaire qui vous défend face à tous, même face à sa propre famille. Un mariage ne peut survivre si l'un des conjoints ne protège pas l'autre contre les injustices, quelles qu'en soient les sources. La confiance se construit dans les moments difficiles, pas dans les moments faciles. Et quand cette confiance est brisée, même le plus grand amour peut s'éteindre à jamais. Protégez votre couple, car personne d'autre ne le fera à votre place. Si vous avez aimé cette histoire, pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines aventures. Laissez aussi un commentaire chaleureux pour m'encourager, et dites-moi depuis quel pays vous avez suivi cette histoire.